Dans les années 1960, Ma sorcière bien-aimée, Bewitched, captivait des millions de téléspectateurs américains, devenant une icône de la télévision avec son mélange unique de comédie, de magie et de vie quotidienne. Loin de s'éteindre à cause d'une chute d'audience, comme on pourrait le croire, la série, au sommet de sa gloire, fut stoppée après 8 saisons pour des raisons bien plus complexes, liées à sa star, Elizabeth Montgomery, l'interprète de la sorcière Samantha Stevens. Derrière le charme envoûtant de cette femme en effrétillant se cachaient des tensions personnelles, des aspirations frustrées et des décisions créatives qui précipitèrent la fin de l'émission. Ce récit plonge dans les coulisses de cette série légendaire, révélant pourquoi elle quitta l'antenne et explorant des anecdotes méconnues qui ont façonné son histoire, tout en retraçant l'héritage durable d'un classique intemporel. Le 17 septembre 1964, Ma sorcière bien-aimée fit ses débuts sur ABC, en pleine effervescence des années 1960. Les États-Unis vibraient au rythme des Beatles, des manifestations pour les droits civiques et de l'essor de la télévision comme miroir des aspirations sociales. Créée par Sol Sachs, la série proposait une idée irrésistible. Samantha Stevens, une sorcière dotée de pouvoirs extraordinaires, épouse Darin, un publicitaire mortel aux valeurs traditionnelles, et s'efforce de mener une vie de banlieue ordinaire, malgré les interventions loufoques de sa famille magique. Elizabeth Montgomery, avec son sourire malicieux et son charisme naturel, incarnait Samantha avec une grâce qui captivait. Dick York, dans le rôle de Darin, apportait une maladresse attachante, créant une alchimie palpable. Leur maison, un décor de briques et de pelouses impeccablement entretenues, filmé dans les studios Columbia à Los Angeles, où les projecteurs brûlaient la peau et les techniciens s'affairaient, devenait le théâtre d'un conte moderne. L'idée n'était pas inédite. Sachs s'inspira de films comme Il marié à Witch, 1942, où Veronica Lake jouait une sorcière amoureuse d'un mortel, et Belle, Book and Candle, 1958, avec Kim Nova ensorcelant un homme. Ces œuvres, ancrées dans l'imaginaire fantastique, reflétaient un intérêt pour le surnaturel, amplifié par des séries contemporaines comme The Addams Family. Mais Ma sorcière bien-aimée se distinguait par son humour léger et ses sous-textes sur le conformisme. Samantha, partageant ses pouvoirs et son désir de plaire à Darin, incarnait les dilemmes des femmes des années 1960, coincées entre tradition et émancipation. Les premières saisons, en noir et blanc avant de passer à la couleur en 1966, attiraient jusqu'à 25 millions de téléspectateurs par épisode, rivalisant avec des géants comme Bonanza. Le succès reposait sur ses acteurs, mais il avait un prix. Dick York, né en 1928 dans l'Indiana, avait gravi les échelons d'Hollywood grâce à son talent théâtral, forgé dans les studios radiophoniques de Chicago. Pourtant, lors du tournage du western Inherit the Wind, 1960, il se blessa gravement au dos en soulevant un chariot de décor. La douleur, logée dans ses muscles lombaires droits, devint chronique, nécessitant des analgésiques puissants. Sur le plateau de Ma sorcière bien-aimée, où les journées pouvaient durer 12 heures, York luttait pour tenir debout, grimaçant entre les prises. Sa dépendance aux opioïdes, un problème répandu dans le Hollywood des années 1960, où les médecins prescrivaient sans retenue, aggrava son état. En 1969, pendant la 5e saison, il s'effondra sur le plateau, terrassé par la douleur. Les producteurs, alarmés, durent prendre une décision difficile. Après des débats tendus, ils remplacèrent York par Dick Sargent, un acteur au physique proche mais au style plus réservé. Ce changement, annoncé discrètement à la fin de la saison, choqua les fans. Les lettres affluaient dans TV Guide. Où est notre Darin? Sargent s'adapta, mais le public restait divisé. Les scripts, tournés sous les lumières crues des studios, furent ajustés pour lisser la transition, mais l'ombre de York planait. Retiré dans le Michigan, il combattit sa dépendance et ses dettes, fondant plus tard une association pour les sans-abri. Il mourut en 1992 à 63 ans, laissant un vide dans le cœur des fans. Si York souffrait physiquement, Elizabeth Montgomery, l'âme de la série, était épuisée par d'autres fardeaux. Né en 1933 dans une famille d'acteurs, son père, Robert Montgomery, était une star de la MGM. Elle apportait une élégance naturelle à Samantha. Mais après 5 saisons, le rôle devenait répétitif. Les longues journées, les scripts prévisibles et la pression d'incarner une épouse parfaite, même magique, l'usaient. Le frétillement de nez, conçu avec le réalisateur William Asher pour rendre la magie visuelle, était devenu un gimmick qu'elle exécutait machinalement. En 1969, elle envisagea de quitter la série, lassée de répéter les mêmes gestes. Les producteurs, conscients qu'elle était irremplaçable, lui offrirent une augmentation, environ $10 000 par épisode, une fortune pour l'époque et une part de 20% des royalties de syndication. Ces revenus, qui lui rapportèrent des millions grâce aux rediffusions, la convainquirent de rester.
mais son enthousiasme s'effritait. Sa vie personnelle ajoutait à la tension. Marié à Asher, producteur de la série, depuis 1963, leur relation était tumultueuse. Asher, autoritaire, avait ses propres aventures et les disputes s'invitaient sur le plateau. En 1971, Montgomery entama une liaison avec Richard Michael, un réalisateur des dernières saisons. Leur alchimie, née lors de discussions sur les scripts dans des bureaux enfumés, devint un secret mal gardé. Quand la femme de Michael découvrit l'affaire, elle demanda le divorce. Montgomery et Asher suivirent en 1973, un an après la fin de la série. Cette liaison, passionnée mais éphémère, ne mena pas à un mariage. Montgomery trouva l'amour avec Robert Foxworth en 1993, restant avec lui jusqu'à sa mort en 1995 d'un cancer du côlon, à 62 ans. Ces drames personnels influençaient l'ambiance du tournage. Montgomery, malgré son professionnalisme, montrait des signes de frustration. Selon Erin Murphy, qui jouait Tabitha, la fille de Samantha, elle avait un humour pétillant en privé, digne de Lucille Ball. Mais cela c'est des intrigues répétitives. Les sorts d'Andorra, les crises de Darin. Les rumeurs de tension avec Dick York, qui nourrissait une affection non réciproque pour elle, furent amplifiées par les tabloïds, sans preuve solide. Montgomery, comme son personnage, aspirait à plus de liberté, un désir qui se refléta dans ses choix après Bewitched. Elle privilégia des rôles dramatiques dans des téléfilms comme A Case of Rapé, 1974, abordant des thèmes sociaux audacieux, prouvant sa polyvalence. Un autre pilier de la série, Agnès Mored, qui jouait Andorra, la mère excentrique de Samantha, apportait une présence théâtrale inégalée. Née en 1900, Mored était une actrice chevronnée, avec 4 nominations aux Oscars, Citizen Kane, The Magnificent Berson, et une carrière à Broadway. Pourtant, lorsqu'elle fut choisie pour Andorra, elle était réticente. Elle convoitait le rôle d'Azel, plus central dans le pilote original, et voyait Andorra comme indigne de son talent. ABC, alors un réseau secondaire face à NBC et CBS, manquait d'influence pour lui offrir ce qu'elle voulait. Convaincue par Montgomery et Asher, elle accepta à contre-cœur, insufflant à Andorra une énergie mordante, avec ses robes flamboyantes et ses pics sur Darin, qu'elle surnommait Durwood. Malgré son mécontentement, elle confia à des proches que le rôle l'ennuyait. Elle devint une icône. Son interprétation, sous les lumières des studios, captivait, et les fans adoraient son mélange d'arrogance et d'humour. Elle apparut dans 146 des 254 épisodes, devenant un visage emblématique. Hors écran, elle entretenait une relation cordiale, mais distante avec Montgomery. Décédée en 1974 d'un cancer, à 73 ans, Mored laissa un Andorra culte, souvent parodié dans des séries comme The Simpsons. Vers la fin des années 1960, la série montrait des signes d'essoufflement. Bien que toujours populaire, avec 15 à 20 millions de téléspectateurs par épisode, elle perdait du terrain face à des sitcoms modernes comme The Mary Tyler Moore Show ou All in the Family, qui abordaient des thèmes sociaux audacieux. Les saisons 6 à 8, marquées par le remplacement de York et des intrigues parfois redondantes, peinaient à retrouver la fraîcheur des débuts. L'épisode final, diffusé le 25 mars 1972, The Truth, Nothing But the Truth, Soel Maître Sam, déçut profondément. Reprenant une idée d'un épisode de 1965, Speed the Truth, il mettait en scène Andorra offrant à Darin une broche forçant la vérité, provoquant des situations comiques mais prévisibles. Les fans, dans des lettres à TV Guide et des clubs, exprimèrent leur frustration. Où est passée la magie? La baisse d'audience relative et l'épuisement de Montgomery scellèrent le sort de la série. ABC, espérant une 9e saison, ne renouvela pas, préférant des projets modernes. Les contraintes budgétaires jouèrent un rôle clé. ABC, cherchant à réduire les coûts, imposa des économies drastiques. Les acteurs, y compris Montgomery, devaient parfois porter leurs propres vêtements, une pratique courante dans les années 1960, mais humiliante pour des stars. Les robes de Samantha et d'Andorra, souvent tirées de leur garde-robe personnelle, donnaient une authenticité involontaire, mais reflétaient les limites financières. Les effets spéciaux, comme le frétillement de nez, reposaient sur des astuces pratiques. Montgomery levait les bras, les techniciens retiraient les accessoires hors champ, et le montage faisait le reste. Ces restrictions, dans un Hollywood en transition vers des productions coûteuses, donnaient l'impression d'une série dépassée. La série regorge d'anecdotes fascinantes. La maison des Stevens, sur le lot de Columbia appelée Blondie Street, était une réplique inversée de celle de Gidget. Ce décor, utilisé dans The Partridge Family, évoluait. La clôture blanche disparut en 1999, les fenêtres furent modernisées. Marion Lorne,
qui jouait Tante Clara, apportait une touche personnelle avec son obsession pour les poignées de porte anciennes. Elle en possédait plus de 1000, certaines valant des fortunes. David White, interprète de Larry Tate, demanda que le fils de son personnage porte le nom de son vrai fils, Jonathan, en hommage à sa femme décédée lors d'une grossesse. Tragiquement, Jonathan White mourut dans l'attentat du Volpan AM103 en 1988 et David succomba à une crise cardiaque en 1990. Ces drames, avec les morts prématurées de Morehead et York, alimentèrent des rumeurs de malédiction, amplifiées par les superstitions des fans. Erin Murphy, qui incarnait Tabitha, poursuivit une carrière variée. Enfant star, elle apparut dans des publicités et Lassie avant de devenir mannequin et animatrice. En 2017, elle confia à Fox News que Montgomery, loin de l'image sérieuse de Samantha, était hilarante, capable de faire rire l'équipe avec des blagues absurdes. Montgomery brilla après Bewitched, jouant dans des téléfilms dramatiques et à Broadway, prouvant sa polyvalence. Son double rôle de Serena, la cousine espiègle, créditée sous le pseudonyme Pandora Spock, montrait son talent pour jongler entre comédie et malice. Ma sorcière bien-aimée reste un pilier de la télévision. Avec 3 Emmy Awards et des rediffusions constantes, elle a marqué des générations. Gladys Kravitz, la voisine curieuse, est entrée dans le langage courant pour désigner les commères. La transition à la couleur en 1966, une première pour une sitcom, donna une vitalité nouvelle. Son influence se retrouve dans Sabrina l'apprentie sorcière ou Charmed. Pourtant, l'annulation abrupte laissa un goût d'inachevé. Une meilleure gestion, un final audacieux, moins de contraintes budgétaires, une écoute des aspirations de Montgomery aurait-elle prolongé la série? La réponse reste spéculative. Elizabeth Montgomery, avec son charme magnétique, incarna une époque où la télévision osait rêver. Ma sorcière bien-aimée, malgré ses imperfections, demeure une ode à l'imagination, un rappel que, même dans une banlieue sage, la magie peut surgir pour peu qu'on frétille du nez.